Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Kanjian. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du Flipper Zero. Ouais, parce qu'il faut changer un petit peu de sujet par moment. Donc là, aujourd'hui, on va parler, je vais vous parler du Jet KVM. J'avais fait une petite vidéo de déballage en bon français ou d'unboxing pour ceux qui sont moins frileux aux anglophones. Donc l'idée c'est maintenant de vous présenter le produit, comment il fonctionne, s'il y a des limitations à son utilisation, est-ce que finalement c'est plutôt pas mal parce que de mémoire, alors je l'ai plus là, puisque j'ai dit une ânerie la dernière fois, on est sur un prix, donc financement, hop, 69 $ environ, voilà. Donc moi je l'ai acheté sur le tard sur le Kickstarter, mais j'ai pu le récupérer, donc j'en ai eu pour une soixantaine d'euros également. Donc c'est quelque chose qui est open source, d'accord. Donc vous allez pouvoir retrouver un GitHub de la solution pour pouvoir faire du dev dessus, des évolutions, bref ce que vous voulez si vous avez du temps. C'est pareil, hein, après il faut avoir le temps de se plonger dedans, de faire des choses, etc. Vous avez une jolie documentation pour faire un quick start. Donc là, c'est sympa. Ça va nous permettre de voir notamment, si je peux zoomer, voilà. On verra mieux que sur la vidéo, je pense, quand je vais afficher la collection après. Donc, on peut voir le nombre de connexions actives, on peut voir l'adresse MAC de l'appareil sur lequel il est connecté, son adresse MAC à lui, son device IP. C'est important la device IP, c'est-à-dire que c'est l'adresse IP que va avoir votre KVM. Ok. S'il est bien câblé sur le HDMI ou sur l'USB, sachant que vous n'êtes pas obligé forcément de câbler le HDMI et l'USB, mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce qu'un KVM déjà? Alors, je n'ai pas retrouvé le mien, mais on va essayer de vous faire ça vite fait. KVM, à l'époque, c'était des choses comme ça. Hein. Ça existe toujours hein, d'ailleurs. Alors non, moi je voulais juste voir l'image à l'arrière. On va prendre ça. Ça veut bien, ça veut pas. Voilà. Donc un KVM, qu'est-ce que c'est? Normalement un KVM c'est un petit appareil que vous avez sur votre PC qui vous permet de brancher votre clavier souris, un ou plusieurs écrans, à plusieurs PC et avec un petit switch comme ici sur la partie là, ici en blanc. Vous appuyez dessus, ça vous permet de passer PC1 à PC2 sans avoir à tout rebrancher, tout votre matériel. On peut même avoir des fois, là il a l'air pas mal celui-là, il y a un petit bouton contrôleur pour le faire, il y a un 4K 60 Hz. Bref, je divague. Alors des KVM comme ça, celui-là n'est pas très cher, il est à 30 euros. Dès que vous voulez avoir du 4K avec beaucoup de Hertz, moi j'ai jamais trouvé, j'ai un qui connaissent, parce que moi j'ai un bel écran qu'on m'avait offert. Et c'est vrai que ça m'embête de passer sur un KVM pour perdre en qualité d'écran, parce que 144 Hz, c'est vachement confortable, on va pas se mentir. Donc voilà, un KVM à la base c'est ça. Et Jet KVM, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il reprend le même principe, sauf qu'on va pouvoir se téléporter en réseau local ou pas, d'ailleurs. On peut le faire aussi en mode cloud, en remote access, en accès distant. Je sais que je me suis fait se péter parce que je mettais trop de mots en anglais. Donc bref, on va pouvoir soit être en mode local, soit pouvoir le faire à distance. Moi personnellement à distance, j'en ai pas l'usage et je trouve ça trop dangereux pour mon usage, donc je ne le fais pas. Mais visiblement, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Qu'est-ce que d'autre intéressant? Oui, il y a un Wake on LAN. Donc ça c'est sympa, c'est là qu'on va pouvoir réveiller les appareils directement s'ils sont compatibles avec le Wake on LAN. Le Wake on LAN, qu'est-ce que c'est? C'est un paquet magique, c'est écrit ici, un Magic Packet. En fait, vous donnez l'adresse MAC de l'appareil que vous voulez réveiller, vous envoyez avec une appli spécifique. Alors sur Linux, vous installez Wake on LAN, je crois, sur Debian, et vous mettez l'adresse MAC, et ça marche, direct. J'avais fait un article sur mon blog DevOps.kanjian.fr sur ça, pour démarrer un menace. Ça fonctionne super bien, vous avez juste besoin du Mac. Et donc voilà, après ça va permettre de démarrer les devices. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'aller voir ce que ça donne en live sur deux machines. Moi, je l'avais pris pour pouvoir me contrôler des Raspberry Pi, notamment, à distance. Et la deuxième, ça va être aussi, pourquoi pas, tiens, je suis en train de me rendre compte que je suis là, hop, c'est fait un peu le pack down, le background derrière, c'est pas grave. Et après, pourquoi pas mon PC. Donc, la bête, elle est là, ici.
Déjà, je vais me permettre, avant de l'allumer, il y a un truc qui est très bien là-dessus, c'est vraiment la qualité de finition du produit. On a quelque chose qui est super bien fini, il est un peu lourd par contre, et on a vraiment un très bon rendu de finition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le Raspberry Pi. Quand le Raspberry Pi va démarrer, il va alimenter du coup le jet KVM. Donc là, je vais vous montrer un peu mieux. Donc là, on a le jet KVM qui a démarré. Donc là, ici, alors, j'ai pas pu le mettre à côté de moi, donc ça a été un peu compliqué. Voilà, donc là, on a l'IP. Il va avoir son IP, les connecteurs de USB, on a sa adresse MAC. L'IP va arriver doucement. Et après, il va afficher l'IP, on va pouvoir s'y connecter. Voilà, en fait. Il y a toujours un effet démo quelque part. Donc là, alors l'écran est tactile hein, sur le KVM. Hop, je vais juste le débrancher, le rebrancher, parce que mon câble RJ45 n'était pas bien mis. Parce qu'en fait, c'est quand je vous le montre, je tire dessus, du coup, je débranche le network. Alors, hop, je vais me lever, ça sera plus simple. Déjà, tac. Ah oui, parce que c'est pas, je ne suis pas branché comme il faut. Tac, tac, tac. Donc ici, là vous voyez, on a l'adresse IP, on pourra les contacter. Donc je le repose là. Donc, pour le branchement, on a un câble HDMI qui sort de là, qui va sur le Raspberry Pi. Voilà. Et un câble USB qui rentre en USB-C ici. Une fois que ça c'est fait, la seule chose qu'on a à faire, donc ici on avait l'IP qui était 192.168.1.36. Voilà. Donc, quand on va sur l'IP en question, on voit ici le bureau du Raspberry Pi. Parce que là, vous reconnaissez la petite pomme. Alors, il y a une chose. Le pointeur blanc, c'est celui de mon PC qui utilise le jet KVM. Et le petit pointeur noir qui est là, qui se déplace ultra doucement, et ben, c'est celui qui est contrôlé sur le Raspberry Pi. Et là, autant vous dire que le clavier, il y a zéro latence sur le Raspberry Pi. Autant vous dire que sur la souris, sur le Raspberry Pi, donc ça c'est un Pi 3, c'est inutilisable. Absolument inutilisable. Vous oubliez. Le clavier, franchement, il n'y a aucun problème. Alors par contre, bah, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas toujours fait pour être utilisé au clavier. On aurait pu débooter directement en mode terminal, donc ça aurait été très bien. Mais voilà, si on fait ça, par exemple, là on va faire un LS. Vous voyez, là, la souris est en train de bouger encore, mais moi je touche pas la mienne. Hein. On voit le curseur blanc qui bouge pas. Donc voilà, donc là on a quelque chose de plutôt pas mal. C'est fonctionnel. Ce qui est bien, c'est que ça me permet des fois, ça peut me permettre éventuellement, juste avec le terminal, de dire ah, tiens, je vais aller l'arrêter proprement cette machine. Ah oui, j'ai pas le droit. Voilà, et là on va faire un Alt et la machine va s'éteindre. Voilà. Vous voyez, on a comme si vraiment il bootait. Donc ça vraiment c'est top. Bon, c'est top pour un usage clavier, par contre pour un usage pas clavier, c'est un peu compliqué. Ce que je vais faire maintenant, alors je ne vais pas vous montrer comment je vais le brancher, mais je vais aller le brancher directement sur mon autre PC. Et j'arrive tout de suite et on regarde tout ça. Hop, alors me revoilà. Du coup, j'ai pris mon jet KVM, je viens de le brancher sur mon PC qui est juste derrière. Donc là, il est en train de se reconnecter. Parce que le PC est en train de démarrer de l'autre côté. Et donc on va voir pour récupérer cela. Voilà. Donc là, j'ai mon autre PC qui est là, sur lequel je fais d'autres choses. Donc ça, c'est un autre PC perso à moi que j'ai. Et là, vous voyez, par contre, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, la souris, elle fonctionne nickel.
Là, j'ai aucune latence avec ma souris pour pouvoir utiliser quelque chose. Alors je me suis dit, testons le truc jusqu'au bout et poussons le trait. On va essayer de faire du CS2. Alors, je spoil direct, ça va être une boucherie. Alors en fait, bon déjà, c'est une vieille bécane hein, qui est derrière, donc le temps qu'elle démarre, etc. Donc, dans l'idée, en effet, on a une bonne émulation. Là. Vous voyez que la puissance de calcul quand même du PC en face est vachement nécessaire pour bien gérer la souris. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est le Linux qui crée des problèmes sur cette gestion d'insertion des événements de la souris. Mais là, au niveau clavier, ça pose absolument aucun problème. Alors, là, vous voyez, la souris fonctionne toujours très très bien. Il n'y a aucun problème de latence. Et alors, on va faire un truc. Ah, je vais faire ça, ça ira plus vite. Enfin, on va faire entraînement, ok. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi je fais l'entraînement bah, parce que tout simplement, dans 3 secondes, je ne vais pas pouvoir bouger. Là, pareil, la souris fonctionne toujours très bien. Hein. Donc là, on a le chargement du jeu. Donc ça va aller. Bon, le but, c'est pas de jouer hein, du tout, c'est vous montrer ce qu'on peut faire quelque chose. Là, vous voyez, ça marche encore à peu près bien. Et là, on peut refaire. Et là, à partir du moment où je suis une game, je suis désolé. Je peux plus rien faire. Là, je bouge ma souris comme un damné, le curseur ne bouge pas. Donc là, forcément, si le curseur ne bouge pas, eh ben, les bots sont très mauvais. Donc le bot a réussi au bout de 10 minutes à me zigouiller. Donc voilà. Là, franchement, c'est clairement injouable. Alors, on voit peut-être pas bien parce qu'il y a ma tête juste au-dessus. Là, je vais baisser un petit peu là. On a des options. Donc en option, donc là on a des systèmes. On a la souris. Donc là vous avez l'absolute ou relative. Donc par exemple on va changer, on va se mettre en relative. Hop. Et en relative, on pourrait commencer à jouer peut-être un petit peu. Et encore, parce qu'il faut... Alors, oui, s'il y a deux trucs, parce qu'il faut rester là. Ah si j'arrivais à l'avoir sans déconner, c'est que j'étais vraiment bon. Bref, donc si... faut surtout pas sortir en plus de la partie fenêtre. Vous voyez, même un poulet, on va pas y arriver. Donc là, il faudrait se mettre comme ça. Même là, on n'y arrive pas. Enfin bref, on va arrêter, c'est complètement jouable. Hop, donc là. Alors vous voyez, là, je me suis mis en relatif, donc c'est relativement ingérable. On va vous mettre en absolute. D'accord. Voilà. Après, il y avait d'autres choses. J'avais essayé, bon, cacher le curseur, non. Scroll sensitivity, j'avais mis de défaut. Et vous avez aussi des options qui vous permettent de faire un jiggler. Donc, c'est faire un petit signe pour dire, genre, je suis présent, je suis là, pour éviter les screensavers. Alors, ça, vous ne faites pas, hein, parce que, à part si vous avez vraiment des usages particuliers, mais normalement, c'est pas terrible. Hein. Si vous avez mis en place un verrouillage de votre PC automatiquement, il faut le garder. En termes de vidéo, bah, j'ai fait une autre résolution. Bon, c'est plutôt correct. Hein. En hardware, au niveau de tout le reste, on était plutôt bien. On a pas mal de paramétrages quand même qui peuvent être pris en compte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver la souris pour avoir que le clavier. D'accord. Donc ça, c'est bien aussi. L'identifier USB device, bah, vous pouvez faire ça. Alors, sinon, on peut faire genre, voilà, je suis un Logitech. Hop. On va reprendre. Et c'est pas pour ça que ça marche mieux. Donc, franchement, voilà, c'est clairement injouable. Ensuite, vous avez un virtual keyboard. Si vous voulez faire, par exemple, entrée. Ah mince, c'était comment déjà? Voilà, bon, on va faire échappe. Hein. De toute façon, hop. Vous avez donc un clavier virtuel, vous avez le Wacom LAN. Il y a pas mal de choses. Vous pouvez envoyer du texte via le clipboard pour faire un copier-coller, etc. En termes de connexion, de statut, ici, vous pouvez avoir des paquets perdus. Donc, si ça reste à 0, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le nombre de paquets qui ont été perdus. D'accord. Il y a un peu de perte. C'est pour ça que ça lag un peu sur certains éléments. Et après, sur d'autres choses, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. En frames par seconde, voilà, on arrive à se maintenir à 60 frames par seconde. C'est largement suffisant pour tout ce qu'on va faire. De toute façon, le jeu, là, il ne tourne pas à 60 frames par seconde sur cette vieille machine. Il tourne à 48, là, actuellement. Je suis en train de plisser des yeux. Donc, voilà. Et vous pouvez avoir un mode plein écran.
Donc là, vous n'avez plus forcément tout voir, mais voilà. Et donc là, bah, c'est pareil, ça reste... Même si je me suis mis en plein écran. Alors, est-ce que si je me mettais... Allez, faisons un test en live. Tac, en relative. Et je me mets en full screen. Ah, en full screen en relative, c'est injouable. Hein. Mais... on arrive à avoir une poulette. C'est quand même pas mal. Alors là, je suis monté trop haut, donc du coup, j'ai affiché le truc. Donc c'est vraiment... on en aura eu presque un, parce que je me suis fait voler. Voilà, on en aura eu un. Bon, c'est histoire de dire que dans la théorie de la possibilité, ça reste possible. Alors vous voyez, je sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, j'ai lancé une touche. Et en fait, il avait continué d'avancer. Donc, c'était vraiment pas le but de montrer ça. Alors, il faut que je me remette, du coup, en mouse absolu. Voilà. Je peux faire quitter. Et quitter la partie. Voilà. Donc, c'était pas le but de vous montrer une partie de CS2. Même si c'est un très bon jeu, à mon sens. Après, vous allez avoir des extensions pour faire de la power management du port série. Donc, franchement, pour un KVM, pour un usage, pour vraiment aller prendre la main sur le PC et se dire, bah tiens, je vais aller faire des trucs dessus, je vais aller faire des maintenances, je vais lancer un petit soft sur lequel je peux quand même prendre la main et d'autres choses, ouais, ça peut être sympa. On peut vraiment avoir un truc en plus pour ça, pour manager des devices qui sont un peu loin, mais qui sont sur votre réseau ou hors réseau. Hein. Alors, moi, j'ai pas mis le mot de passe là-dessus parce que c'est que du test pour l'instant, je ne l'ai pas encore déployé. Donc pour l'instant, on a current password mode known. Alors bien sûr, après on peut mettre un password si on veut sécuriser le device et je vous recommande de mettre un mot de passe. Par défaut, il n'y en a pas. Donc mettez-en un, d'accord? Et vous avez un Cloud Security Provider, donc vous pouvez choisir de faire un JetKVM Cloud qui est fourni par JetKVM pour utiliser en fait ceci. Ou si vous le voulez, vous pouvez vous-même monter un book cloud pour aller sur faire votre KVM cloud directement vous-même, totalement maîtrisé en étant à 100% souverain. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir laissé cette possibilité là. Donc voilà, c'est un petit outil plutôt sympa. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont testé le Nano KVM qui est un outil un peu comparable. Si vous avez des retours, moi je suis preneur aussi. Voilà. Bref, pour 60 balles, je pense que ça va me servir, je regrette pas. C'est pas l'outil indispensable, mais je trouve ça plutôt sympa. Je vous mets en description le lien vers la plateforme, vers le JetKVM, back to website, voilà, le jetkvm.com. Ils ont fait plutôt simple. Franchement, c'est un joli petit objet. On a voilà, un petit écran tactile, etc. Il y a juste un énorme défaut, c'est qu'est-ce qui chauffe. Et en ce moment, il fait super chaud. Et je peux vous dire qu'il chauffe beaucoup. Voilà. Mais sinon, franchement, c'était vraiment pas mal comme outil. Petite auto-promo, je sais qu'il y en a, c'est les énerve. Eh ben, c'est pas grave, je vous enquiquine. Voilà, c'est la période de solde en France. Du coup, je vous fais des promos sur certains de mes produits. Pourquoi des promos, pas des soldes? Parce que les soldes, c'est très réglementé et je ne peux pas, parce que j'ai pas de stock depuis plus de 2 mois sur certains produits, vu que je les fais à la demande. Donc voilà, je ne fais que des promos, mais j'en fais quand même. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Kanjian pour d'autres sujets. On a notamment, il est caché là-bas, le BLE Shark Nano qu'on va voir. On va refaire un peu les LIGO. On va peut-être s'éloigner un petit peu du Flipper Zero, mais on va rester un peu dans la même veine, dans les trick device, tech gadget, etc. Avec des aspects sécurité, ça peut être rigolo. Le JetKVM, dans des aspects sécurité, bah, ça peut être sympa de le déployer avec un bon mot de passe sur certaines infras, pouvoir prendre la main à distance rapidement sur un device, pourquoi pas. Ça marche aussi pour faire une blague à un collègue si on va le planquer derrière un PC. Bon, voilà, j'ai rien dit. Non, le vrai défaut qu'il a, le JetKVM, et je pense qu'ils auraient peut-être dû voir pour le pallier, c'est qu'il ne soit pas connectable en Wi-Fi. Pourquoi? Parce que là, typiquement, sur mon PC, bah, j'ai dû enlever l'un de mes câbles réseau et pour brancher mon JetKVM, du coup, j'en ai un qui est mon PC était en Wi-Fi. Pour pouvoir aller sur CS2, le PC avec lequel je record est en Wi-Fi aussi pour pouvoir record. Bref, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu l'avoir le JetKVM en Wi-Fi, mais après c'est quelque chose sur lequel on doit être fiable de la connexion. Donc je comprends qu'il n'y ait que du RJ.
Mais bon, voilà, vous voyez, 69 $, franchement, c'est pas mal. Et ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, à plus!